Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 6e Pérek. Donc nous avons vu que le Kohen devait prendre le bouc, devait jeter la Azazel. Il sortait de Yerushalayim et il avait une distance de 12 000, à peu près de 12 km avant de pouvoir le jeter. On avait placé des soukhotes, 10 soukhotes tout au long du chemin, à chaque mille, à chaque kilomètre. Et tout d'abord, il était accompagné par les gens importants de Yerushalayim jusqu'à la première soukha. Dans ces soukhotes-là, s'étaient rendus auparavant des gens pour passer Yom Kippourim dans la soukha afin de pouvoir accompagner le Kohen. Puisque pendant Yom Kippourim, on ne pouvait pas se déplacer au-delà de la ville de 1 mille, de Alpaï Mama, puisque c'est le fameux Troum de Shabbat. Donc ils se rendaient avant Yom Kippourim et il y avait donc des groupes dans chacune des soukot. Al-Kol Souka Vesouka, dans chaque cabane, Omrimlo. On lui disait Aremazon Varemaim. Il lui disait voici à manger, voici à boire. Yom Kippourim, il jeûne. En vérité, non pas qu'on allait lui donner à manger, mais c'était pour lui montrer regarde, tu as de quoi manger. Et puis on a un principe que lorsque quelqu'un a du pain dans son panier, il n'a pas faim. Lorsqu'il a de l'eau devant lui, il n'a pas soif. Donc il lui dit, regarde, tu as à manger, tu as à boire. Et bien sûr, lui n'avait pas besoin de manger. Mais la vie moto misuka, les soukas, on l'accompagnait d'une souka à une souka. Puisqu'il y avait, comme nous l'avons vu, 10 soukotes. Donc les gens de Yerushalayim l'accompagnaient jusqu'à la première souka. Au-delà, ils ne pouvaient pas puisqu'il y avait un problème de troum. Donc à la première souka, 1 000. Ensuite, il y avait 10 soukotes, donc de Yerushalayim jusqu'à la dernière soukha, il y avait 10 000, 10 km. Et donc, de la dernière soukha jusqu'à l'endroit où on jetait le bouc, il y avait encore 2000. Donc, ceux qui se trouvaient dans la dernière soukha pouvaient se déplacer, donc 1000 encore, et sans dépasser le Troum Shabbat, et ensuite, ils rentraient, mais c'était donc le Kohen qui poursuivait sa marche et qui allait jeter le bouc. Donc ceux qui s'étaient déplacés avec lui de la dernière soukha regardaient de loin, donc ils se trouvaient à 1 000 en fin de compte, puisqu'il marchait 1 000 avec lui 1 km, ils se trouvaient encore à 1 km de la falaise. Donc donc on l'accompagnait d'une soukha à une soukha, sauf ceux qui étaient dans la dernière soukha, ne se déplaçaient pas jusqu'à la falaise, et la omed merachok vrouet maasav. Lui était debout de loin et regardait ce qu'il faisait, puisqu'il ne pouvait pas, comme on dit, se déplacer. Donc, c'est ce que la Mishnah nous dit. En tout cas, cet homme-là qui jetait le bouc n'était non pas tout seul, il était à chaque fois accompagné. C'était juste donc le dernier kilomètre qu'il devait faire tout seul. Voilà, nous nous retrouvons dans la 6e Mishnah où on verra exactement comment on va procéder pour le jeter de la falaise. Donc, on se retrouve à la Mishnah Va.